Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez tous très bien. J'ai une très belle lecture à vous présenter aujourd'hui, c'est L'Homme peuplé, écrit par Franck Buys et publié aux éditions Albin Michel. Alors c'est l'histoire d'un romancier, Harry, qui peine à trouver un second souffle dans son écriture. Il a déjà publié L'Aube noire, il décide de s'isoler pour écrire un nouveau roman. Et sur un coup de tête, il va jeter son dévolu sur une ferme dans un village totalement isolé. Il arrive dans cette ferme, on voit vraiment un paysage très enneigé, très brumeux, très froid. Alors j'ai adoré, je trouve que pour l'hiver c'est parfait. Très vite en fait, Harry, il va entendre des sons très étranges dans sa nouvelle maison, des bruits. Il va se sentir épié, il va se sentir comme ça envahi par une sensation un petit peu envahissante, un petit peu oppressante. C'est sans compter son voisin assez énigmatique qui s'appelle Caleb. Donc on va suivre ces personnages. Il y a également le petit village avec des habitants qui sont tout aussi énigmatiques, notamment Sophia, qui tient ce petit café, cette petite épicerie. Et donc Harry va souvent la voir et on sait très peu de choses d'elle, c'est assez intéressant. Les personnages, comme il y en a pas beaucoup en fait, des personnages j'ai bien aimé. Et puis on voit Harry qui évolue, qui est aussi dans son processus d'écriture. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en fait moi j'adore lire des livres qui parlent d'un auteur, d'un écrivain. C'est vraiment mon petit truc, moi ça c'est un truc, je suis conquise d'emblée. J'adore les livres qui parlent de livres, qui parlent d'écriture. Alors dites-moi en commentaire si vous, il y a quelque chose qui vous plaît aussi, parce que ça c'est vraiment un truc que j'adore. J'ai aimé le personnage d'Harry, la façon dont il écrit, comment il cherche, comment il avance, ça c'était vraiment génial. On sent que c'est un personnage solitaire, mais qui est très riche, qui est très sensible. Il y a aussi tout un regard sur la nature, sur les animaux, les oiseaux. C'est un récit aussi un peu animal comme ça, très 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 beau. Et puis il y a des moments calmes qui avancent lentement, c'est quasiment contemplatif. C'est vraiment une ambiance que j'aime beaucoup. Ça me détend, moi, en fait, vraiment, carrément. C'est vraiment contemplatif. On apprécie vraiment l'écriture. Et puis, il y a ce côté inquiétant, angoissant. Alors Harry, quand il entend ces bruits étranges, il explore un peu cette ancienne ferme. Il monte notamment au grenier. Là, j'avoue que j'ai eu un petit peu froid dans le dos. Il y a cette image justement de la balançoire avec ses cordes accrochées à la charpente du toit. J'avoue qu'il y a des images comme ça vous glace un petit peu le sang. Il y a toute cette symbolique autour du puits. Enfin, vraiment, il y a des tas de choses intéressantes. Je peux pas tout vous dire et je veux pas trop vous en dévoiler. Et la fin, alors autant le livre est génial, mais alors la fin, elle est majestueuse. Alors des fois on a des livres qui sont très très bien et puis la fin conclut l'histoire et puis on se dit bon voilà, c'est une bonne fin, rien de plus. Là, la fin, je peux pas vous le dire, je vais rien vous dire, je vais rien vous dévoiler, mais vraiment qu'est-ce que j'aimerais la partager, parce que là moi elle m'a sidérée, c'est métaphysique, c'est presque fantastique, c'était vraiment génial. Et l'écriture de Franck Buys, alors est-ce qu'on en parle de cette écriture? Vraiment, c'est une plume. Alors vous allez dire que j'en fais des tonnes, hein, mais j'y peux rien, je suis comme ça, quand j'ai aimé quelque chose, j'ai besoin de le partager. La plume de Franck Buys, certains disent qu'il a développé sa langue à lui, hein, mais vraiment c'est inévitable. Il y a des citations, des mots qui sont très très beaux. Chaque description est travaillée. Il y a cette approche du personnage où il le dit lui-même lorsqu'il écrit et qu'il est à la place d'Harry, l'écrivain. Il dit il ne faut pas penser aux mots. C'est d'abord l'émotion. C'est l'émotion qui précède les mots et ensuite les mots découlent de source. Et vraiment ça, j'ai trouvé ça incroyable. Ça m'a sidérée. Je sais pas comment vous l'expliquer vraiment. En tout cas, je vous encourage à le lire, à le dévorer, à l'apprécier, à le lire aussi tranquillement parce que c'est vraiment un livre, on rentre dedans tranquillement, on se sent bien. Il y a des moments qui nous saisissent, mais vraiment c'est une très belle lecture. Alors c'est la première fois que je lisais un roman de Franck Buys, mais alors vraiment j'ai hâte de découvrir d'autres romans de lui. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cet auteur et quel livre vous me conseillerez d'ailleurs pour continuer. En tout cas voilà, je vous souhaite de très belles lectures. N'hésitez pas à aimer la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous avez aimé le contenu et je vous retrouve très très vite pour de nouveaux avis lecture. Bye bye!